Salut tout le monde, aujourd'hui nous voici avec Kinaï. Kinaï est venu à la base parce qu'il avait quelques petits problèmes de sociabilisation, du moins il s'est fait attaquer étant plus jeune, et par le fait il a perdu confiance aux autres chiens, ce qui fait que ça ne se passe pas forcément au mieux du monde quand il en rencontre d'autres. Donc nous avions vu quelques exercices et nous avions aussi fait des balades avec d'autres chiens, mais là, Eva m'a redemandé s'il était possible de venir pour faire un point, de façon à ce qu'elle puisse continuer au niveau de l'éducation de son kinaï. À savoir, messieurs, dames, lorsque vous prenez un chien, l'éducation est tout au long de sa vie, parce que bien souvent, les personnes s'arrêtent une fois que le chien est réglé, si on peut dire ça comme ça, et ne reviennent plus sur les exercices qu'ils ont vus auparavant. Et c'est dommage parce que justement, des fois, il y a certains chiens qui profitent pour faire à leur sauce. Et si vous partez dans son sens, ça risque d'être un petit peu plus problématique, comme on dit. Quand c'est comme ça que vous voyez qu'il y a du laisser-aller, il faut lui remontrer les exercices que vous avez appris tout au début, de façon à ce qu'il comprenne que finalement, il n'y a pas vraiment le choix de faire comme on lui a expliqué et que s'il continue à faire de cette façon, ça ira que mieux pour lui et pour l'harmonie de votre foyer, quoi, en fait. J'en ai profité pour faire quelques petits rectificatifs. Comme d'habitude, c'est toujours les histoires de timing, de mauvais timing ou de mauvais placement qui font que le chien finalement ne comprend pas forcément l'exercice. Ce qui fait que on a repris correctement, tranquillement dans cette première partie de séance. Parce que avant de savoir gérer son chien avec d'autres chiens, si on ne sait pas le gérer tout court, c'est un petit peu problématique pour que votre chien vous écoute. Donc là, encore un coup, il faut faire attention aux à-coups parce que les à-coups, c'est pas à vous de les faire, je répète, c'est le chien qui se les met tout seul. Donc là, on voit, c'est la fin de la première partie de la séance. Kina y a bien compris les exercices et il reste beaucoup plus proche d'Eva qu'au début où il tirait comme un sagouin. On va poursuivre parce qu'elle m'a demandé de voir par rapport à l'agressivité du chien. Du moins, je le trouve pas agressif, c'est juste parce qu'il est sur la défensive. Oh, un beau collier! Alors j'ai sorti la grosse dinde, histoire de voir comment ça allait se passer avec le kin-kin. Et j'ai expliqué deux ou trois petites choses à Eva. Donc ce chien n'a pas de problème avec le grillage. Là, il aboie parce qu'il voit le chien, c'est tout. C'est juste pour ça. Il n'a pas le syndrome du grillage où il fonce dès qu'il voit quelqu'un. Dans un premier temps, j'attends qu'il se tranquillise un petit peu pour faire ce que j'ai à faire et continuer les exercices tranquillement. À partir du moment où il aura compris que ça sert à rien de vouloir aller sur le chien et qu'il arrivera à mieux gérer ses émotions, on pourra passer aux choses suivantes. J'ai donné deux ou trois petits rappels à Eva pour savoir comment gérer son chien, pour qu'elle comprenne que, encore une fois, on ne donne pas d'à-coups parce que c'est négatif pour le chien. Et puis voilà. Donc Kina, il fait partie des chiens en fait qui a besoin de temps avant de se calmer vraiment parce qu'il a déjà vu ma chienne et à chaque fois il fait plus ou moins un peu la même chose, un petit peu comme Sora qui a tendance lui à toujours s'exciter alors que c'est pas comme s'il connaissait pas ou que ça faisait 15 fois qu'il passait à côté du même chien quoi en fait. Donc voilà, là on voit qu'il commence à finir par se tranquilliser, à rester plus ou moins, je dis bien plus ou moins tranquille et on va pouvoir continuer les exercices tranquillement. Ma grosse dinde, elle reste là, elle s'en fout, elle est sur son terrain avec son beau collier. Et ensuite, vous allez voir que le chien gère beaucoup mieux la présence d'Asia. Bien entendu, chaque cas est différent, donc avant de faire par vous-même, faites-vous plutôt aider par un éducateur canin qui saura quoi faire pour le bien de votre chien. Allez, la bise!